Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2025. Je vous remercie de vous intéresser à ma lecture de la pleine lune en Cancer qui aura lieu le lundi 13 janvier, donc c'est bientôt. Je fais cette vidéo un petit peu à la bourre, j'avoue. Donc le lundi 13 janvier à 23h26 heure de Paris. Voilà, donc la pleine lune en Cancer qui est ici, le soleil qui tape dedans. Le soleil ici, la lune en Cancer, c'est bon. Donc, les signes impactés par cette pleine lune, ce sera tous les signes cardinaux, hein, donc les premiers signes des saisons, à savoir Cancer, ici, Capricorne, ici, le signe de la Balance, là, et les Béliers en face. Alors, particulièrement les troisièmes décans, puisque c'est dans la dernière partie du signe, on dit que tout ce qui est luminaire, donc lune et soleil, on peut compter un orbe de 10 à 12 degrés. Donc, bon, si vous êtes du deuxième décan, vous pourriez aussi sentir cette chose passer, dirons-nous. Voilà, donc si vous avez un de vos trois fondamentaux dans le troisième décan des signes cardinaux, voire le deuxième, vous pourriez ressentir cette lunaison plus intensément. Donc les trois fondamentaux, c'est le soleil, la lune et l'ascendant, mais bien sûr, si vous avez d'autres points sensibles dans votre thème astral sur ces degrés-là, ça pourrait faire quelque chose à votre personne ou à votre émotionnel, puisque nous sommes en pleine lune en Cancer, ça touche l'émotionnel, bien évidemment. Les signes qui seront davantage soutenus ou épargnés, ça dépend du point de vue où on se place. Donc on a les Vierges, en face les Poissons, ensuite les Taureaux et les Scorpions, pour qui ça devrait être un petit peu moins culbutant. Voilà, les autres signes, ce sera plutôt neutre. Alors, cette pleine lune en Cancer, bon bah, la lune qui transite son signe, dont elle est maîtresse, hein, le Cancer est régi par la lune, on peut évidemment s'attendre à une lune très émotionnelle, puisque la lune est l'astre qui se réfère aux émotions, à la sensibilité, hein, à tout ce qui est âme aussi, au côté féminin, au caractère féminin de chaque être, et voilà, tout ce qui est un peu larmes, un peu aussi mélancolie, un peu nostalgie, euh, le passé aussi, la lune, c'est aussi ce qui se réfère à l'enfance, les enfants. Donc voilà, on pourrait être pris d'une certaine nostalgie, d'une certaine mélancolie lors de cette pleine lune en Cancer. Alors une pleine lune, bah, c'est une mise en lumière, hein, par le soleil qui éclaire, donc ce qui est d'habitude est peut-être plus caché, plus intime. Donc une pleine lune en Cancer, ça va nous permettre de travailler ou de mettre en lumière justement nos insécurités les plus profondes, peut-être plus particulièrement les blessures de l'abandon ou de la dépendance affective, tout ce qui est complexe du sauveur aussi, notre besoin excessif de materner les autres, de les étouffer. Enfin, c'est pas qu'on a besoin de les étouffer, c'est qu'on peut étouffer les autres enfin, sans nous en rendre trop compte. Donc, on pourrait avoir à travailler des choses comme ça lors d'une pleine lune en Cancer. Mais aussi beaucoup ressasser le passé, puisqu'encore une fois, la lune en Cancer parle particulièrement du passé, de l'enfance, mais aussi voilà, du passé de l'âme, hein. La maison 4 traite du karma familial, transgénérationnel, voire originel, donc il y a des choses qui pourront être brassées en profondeur. Et notre planète du mental, lors de cette pleine lune, est en Capricorne, hein, Mercure qui est en Capricorne, et le Capricorne est également un signe qui se réfère au passé. D'accord? Donc on pourrait être, lors d'une pleine lune en Cancer, on pourrait pas mal ressasser le passé. Pour ma part, je pense que cette pleine lune pourrait ramener, voilà, pour certaines personnes en tout cas, c'est pas forcément tout le monde qui va y passer, mais bon, c'est une pleine lune qui pourrait quand même ramener pas mal de blessures, de souffrances émotionnelles, hein. Pourquoi? Ben parce qu'on a quand même une pleine lune qui est en carré à Chiron, ici. Donc les carrés
un aspect tendu entre Chiron, le guérisseur blessé, donc celui, c'est l'astéroïde du guérisseur, certes, de la guérison, certes, mais qui va ramener du coup de la souffrance. Parce qu'on ne peut guérir que quelque chose qui nous fait souffrir. Donc il faut déjà qu'on se rende compte à quel point ça nous fait souffrir pour pouvoir entamer un processus de guérison. Et le carré, l'aspect l'aspect qui relie ces deux astres lors de cette pleine lune, est l'aspect du défi karmique d'évolution, c'est-à-dire que on est confronté à certaines choses et on ne peut pas les ignorer. Il faut traiter, hein. Voilà, donc un aspect tendu entre Chiron et la Lune, pour moi, si vous avez une Lune puissante ou vous êtes beaucoup marqué par le cancer ou voilà, vous êtes très sensible, il pourrait, quand même y avoir des résurgences de blessures assez importantes, voilà. Et comme la Lune est aussi, en carré à la Lune noire, Lilith, qui transite toujours en Balance jusqu'au mois de mars prochain, eh bien, ces souffrances, ces désillusions, peut-être, ce qui pourrait nous faire du mal au niveau émotionnel, ce serait la découverte de certaines choses cachées, tabous, obscures, comme de l'hypocrisie de certaines personnes ou de l'hypocrisie par rapport à plus peut-être, des connaissances féminines ou des personnes de la famille aussi, des trahisons, des choses comme ça, d'accord? Il faut quand même bien voir que cette lune, cette pleine lune, elle forme ce qu'on appelle une croix cosmique ou un grand carré, vous voyez? Donc avec, ben, cette opposition Chiron-Lilith qui est en carré avec l'opposition Soleil-Lune. Donc c'est quand même un aspect assez, confrontant, assez bousculant qui vient nous ramener des choses à travailler auxquelles on ne peut pas échapper, hein, c'est ça, une croix cosmique. Alors, ayant eu, récemment une, une séance avec, un de mes thérapeutes karmiques qui m'a confirmé que l'ombre était assez puissante en ce moment, hein. Les thérapeutes karmiques ne chôment pas, hein, visiblement en ce moment, les thérapeutes énergétiques, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui étaient tapies dans l'ombre en ce moment qui remontent. Pourquoi? Ben, forcément, on a un Chiron opposé Lilith, donc il y a une obligation quelque part, hem, de guérir, le côté peut-être le plus traumatisé de l'âme, le plus obscur de l'âme, le plus blessé de l'âme, la femme en colère, notamment. On est quand même beaucoup sur de l'énergie féminine blessée, donc la femme, castratrice ou les passés de sorcellerie ou de manipulation, de jalousie, possessivité, enfin voilà, la femme vénale aussi. Mais bon, le masculin n'est pas en reste non plus, hein, bien évidemment. Mais là, comme on est sur une Lilith en Balance, on peut toucher à ces choses-là. Et on pourrait croire, enfin moi en tout cas, c'est un peu l'interprétation que j'en fais. Alors je m'adresse peut-être plus à aux personnes que je qualifie de travailleurs de lumière, hein. Donc j'ai fait une vidéo sur ce que je pense être des travailleurs de lumière. Donc c'est vrai, ces personnes qui sont quand même poussées dans un travail personnel assez intense, où on va pas s'arrêter au psychologique, on va aller taper aussi à tout ce qui touche au passé de l'âme, avec les ombres, toutes les ombres possibles, inimaginables. Bref, en ce moment, toutes ces personnes-là, enfin plus particulièrement ces personnes-là, mais aussi d'autres, hein, on pourrait croire que c'est un peu ça passe ou ça casse. On est vraiment à une période, assez exigeante au point de vue du travail personnel, du travail d'épuration, c'est une période assez difficile, noire, exigeante. Hem, Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, c'est comme si on arrivait à une forme de choix. C'est-à-dire que, soit on se laisse complètement enfouir la tête sous l'eau ou, comment dire? On choisit de se laisser séduire par les solutions de facilité, donc le côté peut-être un peu plus obscur, justement. Voilà, soit on choisit vraiment de se donner les moyens de guérir et ça, c'est le chemin le plus difficile. C'est de rester, voilà, avec ce but d'aller mieux et de devenir la meilleure, version de soi-même.
Donc on est vraiment, c'est pour ça qu'en ce moment on peut dire qu'il y a vraiment un combat de l'ombre contre la lumière, hein, et bah, il faut choisir le bon camp, quelque part. Hein. Alors bien sûr, la lumière a besoin de l'ombre pour exister et inversement, mais voilà, faut pas se laisser séduire par les sirènes. C'est un peu ça. Donc, on est vraiment en ce moment encouragé à guérir. C'est vraiment pour moi une pleine lune qui peut ramener énormément de guérison, ou vraiment mettre une guérison importante en marche. Bien sûr, parce qu'il y a ce carré à Chiron dont je viens de vous parler, mais il y a aussi Neptune ici, qui est en aspect harmonique avec cette pleine lune. Et Neptune, en aspect harmonique, c'est une planète qui va vraiment parler, bon, certes de spiritualité, mais aussi d'amour inconditionnel envers soi-même, puis envers les autres. Parce que comment dire, pour pas se laisser abuser, hein, par d'autres, bah, il faut déjà bien se connaître soi, savoir se protéger quand il faut, s'aimer assez pour pouvoir pour ne pas laisser les autres justement complètement nous oublier, des choses comme ça. Donc, amour inconditionnel envers soi-même, puis envers les autres. C'est la planète de la compassion envers ceux qui souffrent à l'intérieur de nous. Donc, Dieu sait que cette pleine lune peut ramener beaucoup de souffrance, comme je vous l'ai dit. Donc, il faut accepter avec compassion, hein, et amour sur ces parties blessées qui pourraient ressurgir, pour aussi pardonner, se pardonner à soi comme pardonner aux autres. On est quand même sur une pleine lune qui, pour moi, surtout que ce Neptune-là, il est conjoint au nœud nord. Alors, le nœud nord qui est peut-être qui a peut-être déjà changé de signe, ou sur le site que j'utilise pour vous faire ces lunaisons, n'a pas encore changé de signe. En tout cas, les nœuds lunaires vont virer de signe d'ici quelques jours, ça c'est sûr. On va changer nœud sud balance, nœud nord bélier, on va passer en nœud sud en vierge, nœud nord en poisson, qui est accessoirement le signe de Neptune. Donc, l'élan nouveau, je referai une vidéo peut-être sur les nœuds lunaires pour expliquer un petit peu mieux ce nœud sud en vierge et nœud nord en poisson. On doit aller vers le meilleur côté des poissons. Donc encore une fois, avec le nœud nord en poisson, on va aller vers plus d'empathie, de compassion, de bienveillance, d'amour inconditionnel, déjà de soi, puis ensuite des autres, peut-être plus de charité aussi, peut-être plus, oui, voilà, de douceur, mais aussi un certain éveil spirituel, si on est encore trop dans le cartésien, c'est-à-dire la Vierge, d'accord? Si on est encore trop dans le cerveau gauche, la Vierge. Donc, on est plutôt sur une lunaison qui va marquer un passage vers une nécessité d'aller vers l'apaisement. L'apaisement de quoi? De l'animal blessé et en colère qui sommeille déjà à l'intérieur de nous, pour être mieux en compassion envers l'animal blessé et en colère qui peut sommeiller chez les autres ou chez l'autre. D'accord? Donc, en parlant d'animal blessé et en colère, ben, je parle de ça parce que cette lune en cancer, elle est conjointe à Mars qui rétrograde, donc il est déjà passé en cancer, là il revient dedans, et il est conjoint à cette lune. Un Mars rétrograde euh, nous donne l'opportunité de traiter justement ces énergies de colère, d'agressivité, qui n'étaient pas encore peut-être ressorties, ou auxquelles on n'avait pas encore eu accès, pour mieux justement calmer la bête à l'intérieur, quoi. Donc c'est pour ça qu'on pourrait, lors de cette pleine lune, voir des colères non exprimées qui vont pouvoir l'être à travers des situations peut-être conflictuelles par rapport au foyer, à la famille, voilà, tout ce qui touche dans le domaine du cancer. Le cancer, enfin la lune, c'est aussi ce qui se rapporte à la nation, à la patrie, d'accord? Donc on pourrait voir peut-être un petit peu de grabuge sur la scène politique, mais bon, je ne fais pas trop d'astrologie mondiale ni politique, donc je ne vais pas m'avancer là-dedans, mais en tout cas sur un domaine plus personnel, on pourrait avoir des conflits au niveau familial,
d'accord? Ça mûrissait comme ça, hein, pour une résolution peut-être quand, Mars reviendra en marche directe, d'accord? Donc tout ce qui est sphère familiale, cercle proche, les gens qu'on considère de notre famille, il pourrait y avoir des situations qui nous permettent de mettre le doigt sur des frustrations, des colères non exprimées. Alors c'est vrai qu'avec les gens qui ont Mars en Cancer, généralement, c'est des personnes qui taisent, leur colère. Ils sont parfois Elle est tellement enfouie à l'intérieur que parfois ils ont même pas l'impression d'être en colère et pourtant. Donc il y a vraiment une nécessité d'aller libérer cette colère enfouie, peut-être depuis tout petit ou des choses comme ça. Donc ça pourrait vraiment, cette, pleine lune, elle pourrait faire ressortir, voilà, de vieilles colères, de vieilles rancœurs, ben, pour en prendre soin justement, pour apaiser le monstre à l'intérieur, hein. Surtout que Mars, il est en trigone, donc en aspect harmonique avec Neptune, donc les colères ressortent certes, mais en vue d'une pacification, hein, en vue d'une résolution, pacifique, effectivement, d'une dissolution peut-être des conflits ou alors, ben, ça peut aussi passer par une dissolution au niveau de certaines relations, d'accord? On peut, mais avec cette conscience un peu supérieure, hein, Neptune nous demande de comprendre un peu le message subtil de ce qui nous arrive. Donc, s'il y a des conflits, bah, c'est qu'il y a des questions à se poser pour justement comprendre un sens plus peut-être spirituel. Il faut savoir que rien n'arrive par hasard dans la vie. Donc, s'il y a des conflits qui éclatent dans la famille, il serait intéressant de se poser la question, qu'est-ce que ça me met en miroir, en moi? Qu'est-ce que ça me montre? Parce que l'autre n'est qu'un miroir de ce que je porte en moi, en fait. La situation essaye de me mettre en miroir quelque chose pour que je le regarde en face. Donc ça, il va falloir probablement se poser les bonnes questions et surtout, ben, qu'est-ce que ça me montre? Enfin, qu'est-ce que je dois guérir, en fait? Cette situation conflictuelle me montre que je dois guérir quelque chose. On est vraiment sur quelque chose de neptunien. Et voilà, je dois comprendre pour continuer à évoluer et me pardonner d'être, dans la colère et accepter que l'autre ou les autres sont parfois là pour me faire ressortir ce qui est enfoui en moi et je dois l'accepter pleinement et travailler dessus. Ah, c'est tout ça, hein, le côté Neptune, c'est très, voilà, hein, de l'acceptation inconditionnelle de ce qui est, que ça nous permet toujours d'évoluer sur le plan spirituel, c'est-à-dire, on se guérit, âme, esprit, cœur et corps, hein, c'est aussi ça Neptune. Donc voilà, donc on pourrait avoir des situations qui nous permettent, voilà, d'essayer de gagner en sagesse et en conscience de soi. Et on sera, encore une fois, avec ce Mercure en Capricorne, amené à réfléchir à ce qui se passe de manière authentique, humble et assez pragmatique, hein, face à tout cela, face à tout ce qui va remonter, hein. Mercure en Capricorne, on doit prendre des décisions pour prendre la responsabilité de certaines choses. Alors, avec tout ça, malgré tout, vous voyez, une pleine lune en Cancer qui peut nous rendre très nostalgiques, mélancoliques, un peu boostés par cette énergie guerrière de Mars, où on peut voir de la colère qui ressort, de la frustration, ou de l'énervement, de l'agacement, peut-être des situations conflictuelles qui peuvent nous faire mal avec ce carré à Chiron et à Lilith. Voilà, c'est pas forcément, on n'est pas dans des énergies quand même super joyeuses, hein, je vais pas vous le cacher. Donc, faut quand même faire attention au spleen, à la déprime, hein, en ce moment. Surtout que ben, Jupiter, il est en train de rétrograder dans le signe de Mercure, les Gémeaux, et il est enfin, normalement, c'est une planète qui apporte un certain optimisme. Bon, là, il est rétrograde, donc c'est un petit peu en stand-by, puis surtout, il est carré à Saturne. Donc, on n'est quand même pas dans des pensées très lumineuses en ce moment, surtout que Saturne en Poisson continue parfois de nous plomber un peu nos rêves, ou
ou au moins d'être réaliste par rapport à certaines choses. Et parfois, c'est difficile d'admettre la réalité. Donc, vous voyez, on est quand même sur, enfin, pour moi en tout cas, on est quand même sur une lunaison qui n'est pas forcément hyper joyeuse. D'accord? Donc, il y en a qui vont peut-être le sentir plus que d'autres, hein, bien évidemment. Sinon, sur le plan relationnel, ben là, c'est pareil, hein. Moi, pour moi, en tout cas, on dépose les lunettes roses, on arrête un peu de rêver. Surtout que, ben là, on a une Vénus qui transite le signe des Poissons, donc justement, on aurait envie de rêver, on aurait envie de, on est sur une Vénus qui peut un petit peu idéaliser un peu tout et n'importe quoi. Alors surtout en carré à Jupiter, ça renforce le bordel, mais encore une fois, Jupiter est rétrograde, donc on pourrait nous déconseiller de faire ça, bien évidemment. Par contre, c'est vrai que sous une Vénus en Poisson, ce qui pourrait nous faire du bien, justement, c'est des pratiques un peu, un peu éthérées, un peu spirituelles, comme la méditation, le yoga, le retrait sur soi, le repli. Voilà, trouver le sens de sa vie, apporter un peu plus d'âme à sa vie quotidienne, hein. Voilà, des choses comme ça. On est vraiment sur l'axe, pour le coup, Vierge, qui représente la maison 6, qui traite de la vie quotidienne, avec le nœud nord en face, bientôt en Poisson, il l'est peut-être déjà. Je vous dis, les gens sont pas forcément sûrs là. Donc, qui va demander d'apporter de l'âme, justement, à notre quotidien, hein, ce côté un petit peu, voilà, on quitte un peu le plancher des vaches pour apporter quelque chose d'un peu supérieur à notre existence. Bon, mais donc voilà, c'est une bonne période pour justement se rapprocher d'activités, ou alors développer une certaine créativité, se mettre à peindre, à sculpter, à prendre des photos. Voilà, parce que Neptune aime bien la photographie, tous les arts visuels en fait, d'accord? Donc dessin, peinture, photographie, voilà. Ou se mettre à peut-être rédiger un journal, aussi on décrirait ce qu'on ressent, voilà, des choses comme ça pour être plus en connexion avec notre intériorité. Bah, c'est un peu tout ça Neptune, donc pour nous faire du bien, Vénus en Poisson peut nous inciter à ça. On va parler plus du relationnel comme je l'ai dit. Hem, Saturne est pas loin, vous voyez? Saturne est ici et on a un Saturne conjoint Vénus, carré à Jupiter rétrograde. Bon, bah, moi j'ai envie de vous dire, on n'est pas, forcément en train de rêver au prince charmant ou à la belle au bois dormant en ce moment, parce que peut-être nous avons besoin, pour beaucoup, pour certains, de sortir d'une certaine forme d'amour idéalisé. Voilà. Donc en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de désillusions par rapport à la sphère sentimentale. Voilà. Par rapport aussi à certains liens qu'on pensait hautement spirituels, amour inconditionnel, tout le bordel. Là, en ce moment, on pourrait revenir un petit peu à plus de réalisme. D'accord? Mais, faut savoir que justement ces liens, ces contrats d'âme, ou alors toute autre relation karmique basée sur, des choses peu profondes, qui ont été un petit peu hyper idéalisées, où on n'a pas forcément été honnête, ou l'autre n'a pas forcément été honnête, où on a joué un personnage plus qu'être profondément sincère. Vous voyez, tous ces contrats karmiques là, ils sont vraiment en train d'être malmenés, d'accord? Hem, il faut savoir que Vénus va croiser, Saturne. Voilà, il va y avoir une conjonction Vénus-Saturne, 3 fois en l'espace de, ben, d'ici jusqu'au mois d'avril. C'est-à-dire que Vénus va passer une première fois en marche directe sur Saturne, aux alentours du 18 janvier, d'accord? Ensuite, elle va entrer en Bélier, pardon, puis elle va rétrograder. Donc au mois d'avril, environ vers le 6 avril, elle va repasser sur Saturne. Donc, deuxième passage en rétrogradation sur Saturne. Et elle va repasser sur Saturne le 25 avril et elle sera conjointe au nœud nord ainsi que Saturne. Autant vous dire que voilà, alors, les relations qui n'ont, encore une fois, sur le plan karmique, n'ont plus lieu d'être, là, on les tambourine. Encore et toujours. Parce qu'il y en a qui sont quand même difficiles à rompre.
Il peut y avoir notamment des problèmes de divorce, des problèmes légaux, des problèmes juridiques, des maisons en jeu, de l'héritage, tout ça. Donc là, vous voyez, enfin, il y en a qui ont du mal à s'extirper de certaines situations. Là, on va dire que c'est quand même tout est fait pour que la libération arrive. Que des relations qui sont plutôt toxiques et qui n'ont plus lieu d'être sont assez malmenées, surtout que, encore une fois, lors de cette lunaison, nous avons l'astéroïde de l'Union, Junon, qui est opposé à Uranus, qui est rétrograde Uranus. Donc on n'est pas sur des explosions, on est sur quelque chose qui se prépare. D'accord? Donc ça, plus Vénus conjointe à Saturne, il y a comme un froid au niveau relationnel. On nous demande d'être beaucoup plus, de pas forcément se laisser aller aux élans de cœur ou aux ressentis énergétiques, mais vraiment plus avec Saturne. Pour le coup, on prend du recul et on réfléchit un peu, on se jette pas tête baissée dans tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que Vénus conjoint Saturne 3 fois en l'espace de quelques mois, il va y avoir vraiment un check-up au niveau de certaines relations. C'est vraiment ça passe ou ça casse là. On est vraiment en train d'essayer de faire en sorte que le maximum de gens puissent se libérer de relations karmiques qui les plombaient jusqu'ici ou qui les empêchaient d'avancer jusqu'ici. Alors, en contrepartie, bien sûr, il y a des relations qui vont pouvoir gagner en aplomb, qui vont pouvoir s'ancrer davantage, qui vont pouvoir justement incarner une certaine forme d'amour très évoluée sur le plan terrestre, d'accord? Mais là, il va y avoir probablement des tests aussi pas mal jusqu'au mois d'avril, voire au-delà, parce qu'on a quand même un Junon qui va rétrograder aussi jusqu'au mois de juillet, enfin qui va revenir en marche directe au mois de juillet. Donc vous voyez, là, on est vraiment, je pense, sur une phase de vie où ben, les relations que l'on doit garder dans notre vie, qu'elles soient sentimentales ou pas d'ailleurs, elles vont vraiment, elles vont pouvoir être testées et elles en ressortiront vraiment encore plus authentiques et grandies. Par contre, les relations qui n'ont plus lieu d'être, là, ça va être compliqué jusqu'à la fin enfin, d'ici cet été, il y aura encore un tri. Il y aura pas mal de tri qui aura été fait. Et des résolutions de gros problèmes, de gros dossiers qui nous empêchaient d'avancer par rapport à certaines relations. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que là, on a Pluton qui est en aspect harmonique avec les nœuds lunaires, donc subtilement à un niveau assez profond, mais ça se passe quand même. On est vraiment en train d'entamer un changement de cap, un changement d'air. Pluton, c'est la planète de la transformation. Ce qui doit disparaître va disparaître, et ce qui doit renaître va renaître, et ce qui doit apparaître apparaîtra. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller vers son futur sereinement si on n'a pas déjà réglé les chapitres du passé. Or, avec une conjonction Vénus-Saturne 3 fois en l'espace de 3-4 mois, plus le changement des nœuds en aspect harmonique avec Pluton, je pense que voilà, il y a des choses qui vont devoir être passées au crible, mises dans un dossier ou alors renforcées. Mais on est quand même sur des énergies de changement et de transformation. Voilà, pour plus de liberté, plus d'indépendance, plus d'authenticité, plus de revendication de qui l'on est vraiment aussi. Voilà, tout ça. Voilà ce que je pouvais dire sur cette pleine lune en Cancer. Donc, si vous êtes intéressé par moi ou ce que je propose et si vous pensez que ça peut vous aider, ou si vous êtes juste curieux de me découvrir, n'hésitez pas à aller voir mon site www.unamphénix.com, et aussi je marquerai les domaines concernés par cette pleine lune par ascendant sous la barre de description, sous cette vidéo, dans la barre de description. Je n'arrive jamais à dire ça dans le bon ordre. Sous cette vidéo, dans la barre de description. Voilà, ça, je vais vous indiquer le domaine de vie par ascendant ou la lune, enfin, ou ce qui est régi par le cancer, en fait. Donc c'est là où vous pourriez avoir peut-être des petits chamboulements lors de cette lunaison. Voilà. Donc, je vous embrasse sur ce et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.
Bisous.